Je vous emmène parcourir l'Estrémadure, une terre à l'incomparable gastronomie et aux saveurs uniques. Dans cette région agricole riche en biodiversité, tradition et durabilité se combinent pour produire des trésors culinaires emblématiques de l'Espagne. Sur ce territoire situé dans l'ouest de l'Espagne, nous faisons étape à la Vera, berceau du paprika espagnol appelé pimentón, à Cáceres où l'on produit le fromage crémeux la torta et à la Serena dans la province de Badajoz pour découvrir l'élevage de brebis. Les Européens ont amené en Espagne les piments rouges des Amériques au XVe siècle. Ce sont des moines qui ont démarré leur culture ici. La méthode traditionnelle de séchage a été transmise à travers l'histoire. Voici le feu. On doit le faire avec du bois de chêne et de chêne vert. Je dois l'attiser toutes les 3 heures pour qu'il garde toujours la même température. Et où sont les piments? À l'étage au-dessus. La technique de fumage et le type de bois sont essentiels pour répondre aux critères de l'appellation d'origine protégée pimentón de la Vera ou paprika fumé. Pour un meilleur fumage, ces piments sont retournés tous les jours avant de rejoindre le moulin pour devenir une fine poudre rouge. Maïté fait partie de la 4e génération de fabricants de pimentón. Une fois arrivé à l'usine, il passe par les différents processus de broyage. Voici la première étape, un broyage minimal. Puis, il passe 3 fois de plus dans le moulin. C'est un moulin en pierre qui extrait l'huile et le jus des graines. Une épice gourmande dotée d'un arôme, de saveur et d'une couleur fumée qui lui sont propres. Ces nuances rehaussent les plats les plus divers. Il y a 3 variétés de paprika de la Vera, doux, doux amer et piquant. Je dirais que celui-ci c'est le doux. On sent le fumé. Près de la ville historique de Cáceres, je fais la connaissance d'un fromager qui possède son propre élevage de brebis. Il utilise le meilleur des laits crus pour fabriquer un fromage régional célèbre, la torta del Casar. La légende veut qu'il soit né d'une erreur. Les artisans cherchaient à fabriquer des fromages à pâte dure, mais certains ne se sont jamais complètement solidifiés. La particularité de la torta, c'est qu'elle est faite avec une présure de chardon. L'une de ses principales caractéristiques, c'est la présure. Il s'agit de la plante Cynara cardunculus. Les pistils sont retirés et macérés la veille. Avec cette macération, on obtient un liquide que l'on ajoute au lait. C'est le liquide qui rend le fromage crémeux et protéolytique. Les fromagers gardaient les tortas crémeuses pour eux. Le secret a fini par s'ébruiter. Aujourd'hui, ces fromages sont toujours fabriqués de manière artisanale. Maintenant, l'étape suivante, c'est de le mettre dans le moule. Vous prenez un moule, vous le remplissez, vous prenez les extrémités du tissu, vous pressez dessus et c'est tout. Après un affinage d'au moins 2 mois, le résultat est un fromage savoureux et idéal pour l'apéritif, le chardon lui donnant une touche d'amertume. De plus en plus de chefs l'intègrent à leur plat pour leur donner une note spéciale. Et voilà comment il faut le déguster. On ne le coupe pas en quartiers comme ses semblables. On va goûter. C'est le meilleur moment. C'est très bon, très crémeux. Autre activité traditionnelle en Estrémadure, l'élevage de brebis de race mérinos. L'abondante rosée des jours de brume donne des pâturages verts et luxuriants. En quoi ce cadre naturel est-il si important? Cet élevage est durable puisqu'il se nourrit exclusivement des ressources de ce cadre naturel, la DSA, ce qui préserve l'écosystème en plus de produire une viande de très bonne qualité comme l'agneau. Les bêtes se nourrissent des végétaux qu'ils trouvent sur place et les agneaux sont nourris avec le lait de leur mère. L'alimentation basée exclusivement sur le lait maternel de la mère fait que la viande des agneaux présente des spécificités en termes de tendreté, de jutosité et de toutes les caractéristiques organoleptiques. Simplement grillée, cette viande est une source de protéines de grande qualité. C'est juteux, tendre, c'est délicieux. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage en Estrémadure, une terre aux saveurs incomparables. À bientôt dans Here We Go.